Bienvenue à toutes et à tous sur Média TV, un plaisir de vous retrouver et je vous propose aujourd'hui de parler de grignotage. Si vous êtes de ceux qui luttent justement contre ces pulsions, eh bien on en parle tout de suite. Avec vous, docteur Karim Louali, vous êtes médecin nutritionniste. Comment ça va, docteur ? Bonjour, ça va, très bien. Un plaisir de vous recevoir. D'abord, cette question, docteur Karim Louali, est-ce que c'est une tendance générale, le grignotage ? Oui, c'est une tendance générale. Oui, ça nous fait plaisir. Mais attention, contrairement à ce que l'on croit, en fait, grignoter aide à la gestion du poids et aide à la gestion de la journée. Parce que les études sont claires là-dessus. Les personnes qui mangent entre les repas ont tendance à manger moins au total de la journée. Et donc, un encas réel nous permet de lutter contre les baisses d'énergie, surtout celles de l'après-midi, et ils nous permettent un meilleur contrôle de la glycémie, mais surtout et aussi de ne pas arriver affamé au moment des repas. Mais cela est bien entendu conditionné par une collation et non un grignotage. Ok. Alors d'abord, c'est gentil, vous dédramatisez la situation. Vous dites, si vous savez bien grignoter, si vous savez grignoter malin, non seulement c'est bon pour la santé, mais en plus, ça vous évite de prendre du poids, mais ne brûlons pas les étapes, docteur Karim Louali. On sait vraiment que lorsqu'on parle de grignotage, c'est vraiment ces mauvaises petites habitudes, à savoir grignoter sucré, grignoter chocolat, grignoter gras. C'est de ça surtout contre ça qu'on lutte plutôt. Maintenant, pour le médecin nutritionniste que vous êtes, qu'est-ce que ça indique ? Vouloir grignoter gras, sucré, vouloir grignoter mauvais, ça veut dire quoi ? Oui, alors il faut faire la différence entre grignoter et collation. Alors grignoter, c'est quoi ? C'est bien entendu quand je mange tout ce qui me tombe sous la main, sans discernement, biscuits, chocolat, etc. Grignoter, c'est aussi ouvrir son réfrigérateur ou son placard machinalement, à la recherche de quelque chose à manger. Peu importe de quoi il s'agit, c'est ça. Et donc, c'est manger sans vraie faim. Donc ça peut être par ennui ou ça peut être face au stress, par exemple. Alors que contrairement, quand on a faim, on reconnaît les signes de faim. C'est-à-dire qu'on a des gargouillements, on a des creux dans l'estomac, on a une sensation de vide, on a une perte d'énergie, de concentration. Et une fausse faim, elle est plutôt conditionnée par des facteurs extérieurs. Par exemple, une annonce publicitaire de biscuits, de chocolat, des envies d'en manger, ou bien de manger parce qu'on a eu une grosse journée au travail et on veut se faire récompenser, on a le moral dans les chaussettes, etc. Certes, il faut discerner le grignotage sucré. Ça, c'est un cas à part. En fait, les gens qui ont des envies de sucre après les repas, très accentuées après les repas, ce sont généralement des gens qui ont des symptômes bien précis, qui ont besoin d'excitants pour démarrer la matinée, thé, café, etc., qui démarrent au quart de tour, qui ont des envies de sucre après les repas, faim le soir, après le dîner aussi, et puis qui ont des petits troubles de sommeil. Ceux-là, on va les catégoriser dans ce qu'on appelle des profils neuromédiateurs, c'est-à-dire qu'ils font un déficit en acides aminés essentiels, le tryptophane avec lequel on fabrique la sérotonine, qui donne ces envies sucrées. Donc, et forcément, ça peut être dû à plusieurs choses, des régimes draconiens suivis, des régimes protéinés mal équilibrés, la constipation, prise de contraception au long cours. Ce sont tous ces facteurs qui peuvent induire à ce type de grignotage sucré. Et donc, il faut faire la différence entre grignotage, faim, parce que je manque d'énergie, et profil neuromédiateur, qui, ce n'est pas la faute de grignoter sucré, c'est neuromédiateur qui manque au niveau du cerveau. Ok, par rapport à ce profil neuromédiateur, il faut une prise en charge psychologique plutôt, docteur Karim Louali ? De toute façon, la prise en charge psychologique est dans tous les cas. Vous savez, quand on fait du coaching nutritionnel, le moral est avant tout la première chose. Mais par contre, ces gens-là, c'est un problème neurochimique. Donc, il suffit d'orienter un tout petit peu les habitudes de ce patient, c'est-à-dire qu'il faut lui demander de démarrer sa journée avec un gros petit déjeuner, notamment des protéines au petit déjeuner, pour bien gérer les grignotages, d'éviter les sucres rapides qui donnent des pics d'insuline qui aggravent ses envies de sucre, et puis surtout, de supplémenter en tryptophane. C'est un acide aminé que le corps ne fabrique pas,
pour combler ce déficit qui crée les envies de sucre. C'est comme un anémie qui manque de fer ou quelqu'un qui a un manque de vitamine D auquel on va donner de la vitamine D. Et donc, c'est un problème de neuromédiateur au niveau du cerveau qu'il faut remplacer pour pouvoir gérer ce grignotage. Et pourtant, beaucoup de personnes, justement, ont ce rapport au sucre, ce rapport réconfortant, surtout le soir après la journée ou après le déjeuner. Mais souvent, le soir, après une longue journée, quand les enfants sont au lit, les pieds devant soi, devant la télé, et ce besoin de sucre, pour vous, est-ce qu'on peut quand même se faire plaisir ou bien, même ça rentre dans la case du grignotage prohibé? Alors il faut savoir que ce fameux tryptophane, il est mieux absorbé en présence de sucre. C'est pour ça que les envies sucrées donnent du moral. C'est-à-dire que quand on mange du sucre, ce n'est pas du tryptophane, mais on va mieux absorber le tryptophane pour fabriquer plus de sérotonine. Alors, il y a un autre facteur qui rentre en jeu, c'est la vitamine D. En fait, c'est la vitamine D qui active le tryptophane. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut avoir du tryptophane, mais si on est en déficit de vitamine D, on fera un déficit en sérotonine. C'est pour ça qu'un déficit en vitamine D fait baisser le moral. Donc, oui, on peut se faire plaisir, mais il faut bien choisir sa douceur et le moment où on va la manger. Donc, je l'ai toujours dit, on prend une douceur sucrée sur ventre plein, c'est-à-dire avec le repas, en dessert, et jamais au milieu de l'après-midi, en fin de soirée. Parce que qui dit sucre rapide tout seul dit pic de glycémie, pic d'insuline. Donc forcément que je vais stocker ça en graisse au niveau du ventre, au niveau du bide, et que mon cerveau va me réclamer encore du sucre. Et il faut dire que l'addiction au sucre est une réelle addiction qui a été documentée scientifiquement. Donc voilà. Ouais. Est-ce qu'on peut trouver ces acides aminés dans l'alimentation? C'est-à-dire, Oui, au lieu d'attendre ce pic le soir, eh bien on l'anticipe dans la journée. Oui, bien entendu. Le tryptophane se trouve dans toutes les sources de protéines animales. Donc, il faut avoir ces acides aminés parce que tout ce qui est animal contient les 9 acides aminés essentiels que nous ne fabriquons pas. Mais tout ce qui est végétal, il faut l'association de 2 types de protéines végétales pour avoir les 9. Par exemple, si je prends un oléagineux et que je prends un produit céréalier dans la même journée, j'ai apporté les 9 acides aminés essentiels. Et donc oui, si j'ai une alimentation équilibrée et diversifiée, je n'aurai pas de déficit, je ne vais pas aller à la supplémentation. C'est comme l'anémie et le fer, ferriprive. C'est-à-dire que si je mange sainement et je n'ai pas de soucis de santé, je n'ai pas besoin d'aller prendre un complément en fer. Mais si j'ai un déficit en tryptophane, l'alimentation à elle seule ne peut pas combler ce déficit. Je dois me diriger vers le tryptophane avec la vitamine B6 pour combler ce déficit, bien sûr en ayant un bon taux de vitamine D. Maintenant, la faim. Comment savoir que j'ai vraiment faim, que cette sensation, c'est une sensation de faim et non pas un appel au grignotage? Donc, c'est des creux à l'estomac, c'est une sensation de vide, mais c'est surtout une grande perte d'énergie et de concentration. Ça, ce sont les 4 signes principaux qui me témoignent que j'ai vraiment faim. Maintenant, comment grignoter malin? Oui, ça c'est une Et à quelle heure grignoter malin? Généralement, la collation la plus importante, c'est l'après-midi, généralement vers 16h, 17h, mais on peut ajouter une collation le matin. Et donc là, ce qu'il faudrait vraiment enregistrer, c'est qu'il y a des conditions à respecter. Il faudrait absolument avoir l'association de 2 choses. La première, c'est une protéine. C'est très important parce que la protéine, ça permet de caler, ça permet de donner de l'énergie. Et puis, en second lieu, c'est qu'il faut des bons sucres parce que ce sont les sucres qui vont me donner rapidement l'énergie qu'il me faut en ce moment-là. Et puis, il ne faut pas dépasser 200 calories dans ce grignotage. Et donc, association protéines, sucre, glucides est largement suffisante. Donc, protéines, on peut soit utiliser de la protéine animale, notamment un dérivé de produits laitiers, par exemple du fromage blanc sans matière grasse, un yaourt blanc, normalement un yaourt fromage blanc qui est sans sucre ajouté, donc, ou bien un produit oléagineux. Ça peut être 10 amandes, 10 noix, non salées bien entendu. Comme je peux parfaitement prendre un œuf poché. Donc voilà la protéine. À côté de ça, il me faut absolument une bonne source
de fructose. Puis le fruit reste l'idéal. Donc, on préfère un fruit frais, une compote de fruits. Ça peut être des graines solubles, des graines de lin, des choses comme ça. Comme ça peut être 1 ou 2 carrés de chocolat noir sans sucre à 70%, par exemple. Et donc, c'est l'association parfaite. Et donc, je peux, en ce moment-là, avoir ce type de combinaison. Par exemple, un verre de lait sans matière grasse et une pomme, un yaourt blanc et un fruit et des fraises, un yaourt où je peux mettre des fruits dedans, ou bien je peux avoir noix et fruits séchés, c'est-à-dire avoir une date avec des noix, des oléagineux. Je peux avoir des céréales, par exemple, avec du lait sans matière grasse, parce que j'ai et la protéine et les sucres lents. Et donc voilà, ça, c'est des bonnes associations, comme je peux parfaitement combiner ça en faisant des choses chez moi à la maison. Je peux parfaitement préparer des pancakes avec de la farine d'avoine, des cookies avec de la farine d'avoine, en mettant dedans une compote de fruits, en mettant dedans des fruits gras comme des dattes, ou des fruits plutôt séchés comme des dattes, ou comme des figues sèches ou des raisins secs. Alors, par contre, ce qu'il ne faudrait jamais faire, l'exemple des malsains, c'est tout ce qui est industriel. C'est tout ce qui est très sucré, tout ce qui est hyper transformé. Par exemple, barres chocolatées, boissons aux fruits, boissons gazeuses, ce qui est gras et frit, les chips, la pâtisserie, les fameux cappuccinos frappés, les muffins de commerce, tout ça, il faudrait absolument éviter. En fait, il faut toujours être en état d'esprit régime, j'ai l'impression, docteur Wali. On a donné des solutions. On peut se faire des muffins à la maison avec de la farine d'avoine, avec des bons ingrédients. Parce que quand on prend des choses qui sont très grasses, hyper industrialisées, c'est des choses qui sont très difficiles à digérer. Et le risque, c'est quoi? Vous allez prendre des choses qui sont très caloriques, ça va vous caler et vous n'aurez pas faim au moment où vous devez manger votre repas. Par contre, si vous prenez des choses qui sont très sucrées avec des sucres rapides hyper transformés comme les barres chocolatées, etc., le risque, c'est faire des pics de glycémie, faire des pics d'insuline, et vous aurez plus faim, et vous aurez plus de coups de pompe après la collation malsaine. Alors, vous avez aussi des gens qui vous disent, moi j'ai besoin de sentir mon estomac rempli. C'est ça qui me rassure et c'est ça qui me fait du bien. Et justement, dès qu'il y a ce petit creux, eh bien, ces gens vont se jeter sur le grignotage, ou bien même après un repas, quand il n'y a pas cette sensation de satiété totale, ça va être complété par du grignotage lorsque la table, en train de débarrasser la table, etc., de faire la vaisselle. Pour vous, en tant que spécialiste, vous lisez ça comment, docteur? Effectivement, il faut comprendre déjà, est-ce que c'est une vraie faim ou pas? Et donc, on va poser les bonnes questions pour faire la part des choses. Ensuite, il faut bien expliquer, parce qu'un patient auquel on explique bien la physiopathologie de son corps humain va adhérer au programme qu'on va lui proposer. C'est-à-dire qu'on va lui expliquer que c'est bien de grignoter, mais sainement. Parce que le fait de garder ce ventre vide, ça va nous faire manger le double au moment du repas. Et donc, c'est bien d'avoir cette collation saine pour couper, pour avoir de l'énergie et pour ne pas avoir très faim au repas suivant et pour ne pas, par exemple, se retrouver le soir à manger énormément. Et donc, il faut lui expliquer comme quoi, oui, c'est bien de faire une collation. Et puis, il faut l'orienter vers des types de collations qui vont être saines mais qui vont être rassasiantes. C'est-à-dire une protéine, des fibres qui vont lui permettre de ne pas dépasser les calories qu'il faut. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, on va voir des publicités mensongères où on va attendre barre chocolatée, moins de 100 calories, etc. Quand on fait une collation, il faut la faire bien comme il faut. C'est-à-dire qu'il faut prendre ces 200 calories de collation. Parce que si on prend moins, c'est une collation qui ne sert à rien. Parce qu'il y a des gens qui vont prendre des choses qui sont allégées, des choses qui sont industrielles, comme des barres, par exemple, chocolatées à moins de 100 calories. Et bien là, c'est absolument faux, parce qu'on ne prend pas des choses qui vont apporter de la valeur ajoutée, qui vont calmer notre faim, et on va se retrouver avec une petite collation à faible calorie, et forcément, on va se retrouver en train de manger plus au moment du repas suivant. Alors, vous parlez de collation, les parents parlent aussi de goûter pour les enfants. Est-ce que les goûters qu'on donne à nos enfants contribuent à développer ce besoin en grignotage?
Non, absolument pas. Et c'est obligatoire chez les enfants, surtout celui de l'après-midi. Ils ont un petit estomac. S'ils ne prennent pas ce goûter, c'est forcément des coups de pompe. Vous savez, aujourd'hui, les enfants sont en horaire continu à l'école, prennent leur petit déjeuner à la maison très tôt, 7h, 7h30 du matin, et que forcément, s'ils n'ont pas ces deux collations, le matin et l'après-midi, ils vont se retrouver avec des coups de pompe énormes à l'école, des baisses de concentration. Les études ont été claires. C'est baisse de rentabilité scolaire, baisse de rendement scolaire, etc., difficulté de concentration. Mais néanmoins, tout le monde est responsable. Les parents à la maison pour bien choisir la collation, l'école, bien entendu, parce qu'elle doit imposer des choses et interdire certaines choses à l'enceinte de l'école. J'irai même plus loin, le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Santé qui doivent imposer un cahier de charge, comme on impose d'acheter les livres, d'acheter les fournitures scolaires, pour uniformiser. Et puis, parce que ces enfants-là, si on leur apprend dès leur jeune âge à avoir des collations saines, eh ben, on va leur apprendre à avoir une bonne hygiène de vie. D'accord. Et pour le goûter du matin, on le garde ou pas? Pour les enfants, oui. Par contre, pour les adultes, c'est facultatif. Ça, c'est en fonction des cas. Si généralement des personnes sont en bonne santé, ils n'ont pas des problèmes de santé, ça ne sert à rien. Il vaut mieux garder que celui de l'après-midi. Par contre, si on a des patients qui ont des petites tensions, qui ont des tendances à faire des hypoglycémies, etc., oui, ça serait plus intéressant d'avoir une petite collation le matin qui va leur permettre de tenir le coup, surtout s'ils déjeunent soit tard, en fonction des conditions de leur travail, ou soit s'ils ne déjeunent pas, ils ont un horaire continu, s'ils vont prendre juste une salade pour dépanner à midi, parce qu'on s'adapte en fonction des conditions de travail des patients. Moi, je conseille très souvent à mes patients de prendre une collation le matin s'ils prennent juste une salade à midi. Parce qu'une salade à midi seule ne permet pas de gérer les besoins au quotidien. Donc, il vaut mieux avoir 2 collations, une salade à midi et avoir un bon repas équilibré le soir. C'est ça, donc s'adapter avec le rythme de sa journée. Peut-être pour finir, docteur Karim Louali, finalement, cette histoire de grignotage, ce n'est pas uniquement au niveau de l'estomac que ça se passe, c'est aussi au niveau du cerveau. Oui, effectivement. Et tout est l'intérêt de consulter un spécialiste quand il y a un problème. Pourquoi? Parce que à chaque problème, il y a une solution. À chaque porte formée, il y a une petite clé qui l'ouvre. Et quand on tombe sur la bonne clé, eh ben, on va régler certains problèmes. Parfois, ça peut être le stress qui pousse à grignoter. Parfois, c'est cet esprit de récompense quand on a une grosse journée, une journée dure. Mais parfois, non. On le fait d'une manière instinctive parce qu'on a un déficit en tryptophane. Et donc, il faut vraiment poser le bon diagnostic pour pouvoir donner le bon conseil et pour pouvoir accompagner et personnaliser la prise en charge de ce type d'addiction ou bien de mauvaise manie. Ça se mesure aussi par un dépistage? C'est-à-dire de la même manière, comme on mesurait une carence en fer ou en vitamine D? Non. En fait, pendant pas mal de pathologies dans la nutrition, l'enquête alimentaire est très importante. Et dans pas mal de choses, on a des scores qu'on demande quand on fait notre interrogatoire. On a des questions à poser qui nous permettent de savoir si ce patient a un déficit en tryptophane ou pas. Ce n'est pas que le cas du tryptophane, c'est le cas de plusieurs autres profils micronutritionnels. On arrive à dépister certaines carences rien qu'en rassemblant des signes cliniques. Par exemple, quand on parle de magnésium, on a des troubles de sommeil, on a des crampes, on a la paupière qui saute, on a un stress qui s'installe, des fourmillements. On a des signes qui nous orientent vers un tel ou un tel déficit. Et donc, c'est pareil pour le tryptophane. On fait un examen clinique et un interrogatoire pour pouvoir catégoriser les personnes dans ce type de déficit. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Dr Karim Louali. Merci pour ce décryptage. Et maintenant, je pense qu'on pourra grignoter sans culpabilité, tout en choisissant les bons ingrédients. Très bonne suite des programmes à toutes et à tous. Merci à vous en régie et à très vite pour un nouvel épisode. Au revoir.